Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, Alléluia, Jésus est ressuscité. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve encore une fois, un dimanche matin ou quand vous regardez ce culte. Quel bonheur de se retrouver tous les dimanches. Et vous savez pourquoi on se retrouve le dimanche? Parce que c'est le jour que Christ est ressuscité. Et en plus, en particulier aujourd'hui, nous fêtons cela. On focalise sur ce moment tellement important dans notre foi. Alors je sais pas comment était votre matinée déjà, si vous avez eu l'occasion de se réveiller tôt pour voir le lever du soleil. Je sais pas si hier vous avez cherché vos œufs de Pâques, les placards sont remplis de chocolat. Si vous êtes en train de préparer un bon repas pour la famille, pour fêter Pâques, ou peut-être juste vous êtes content parce que demain c'est une journée de congé. Mais on va se concentrer, on va focaliser sur cette réalité que Christ est vivant. Et ça, c'est tellement important, ça change, ça bouleverse nos vies. Alors chantons ensemble ce premier chant, Mon Rédempteur. Et j'espère que vous pouvez dire mon personnel, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis couvert en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit,
Regardons dans la Bible, en Matthieu chapitre 28, on a des histoires à la suite de la résurrection. Et deux dames se retrouvent au tombeau, au cimetière où se trouve le corps de Jésus-Christ. Mais quand ils arrivent, ils étaient effrayés parce qu'ils ont rencontré un ange. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur. Mais au lieu d'avoir peur, venez et voir. Donc je lis à partir du verset 6 de Matthieu 28. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et donc, ce qu'ils ont vu, c'est une tombeau vide. Ils ont vu des bouts de linge, mais ils n'ont pas retrouvé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est vivant aujourd'hui. Alors, juste après qu'ils ont vu, il y a une réaction, il y a quelque chose en nous. Quand on a goûté, quand on a vu, qu'on a eu cette expérience de savoir que Christ est ressuscité, le verset 7 nous dit « Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Alors, on a ces deux aspects. Venez et voir de vous-même que Christ est ressuscité. Mais après que vous avez goûté, allez et le racontez à quelqu'un. Alors, on va continuer ce moment agréable de chanter. Deux chants. Le premier chant qu'on va chanter, c'est un si grand miracle, ce don précieux, suivi par gloire au nom. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace la condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu.
songea l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. C'est impressionnant que vendredi soir, quand Jésus était attaché à un croix, il y avait très peu de personnes autour de lui. Mais après sa résurrection, après qu'il s'est révélé et qu'il y a eu des témoins, il y a eu 120 personnes. Et de ces 120 personnes, à travers des générations, il y a eu des millions et des millions et des millions de personnes qui fêtent Pâques aujourd'hui. Et la seule raison, c'est parce que Christ est ressuscité. Alors, je vous invite dans ce moment de prière de juste reconnaître Christ comme il est, qu'il est vivant,
et la mort à la croix qui nous pardonne de nos péchés et qu'aujourd'hui le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et ça, je pense qu'on peut remercier Dieu. Mais aussi dans ce moment de prière, je vous invite de penser à des personnes. Peut-être que vous pouvez raconter cette bonne nouvelle de Pâques. Je voudrais, pour cette Pâques 2021, qu'on concentre notre attention sur ce qui se passe après la mort et la résurrection de Jésus-Christ et qu'on voit en quoi cela nous concerne aujourd'hui. Et je vais lire Luc chapitre 24, versets 50 à 53, qui nous ramène plus du côté de la Pentecôte, mais c'est une saison d'espérance qui, j'espère, nous permettra de prendre la mesure de la gloire et de l'impact de la résurrection pour nos vies. Donc Luc chapitre 24, versets 50 à 53, nous lisons « Jésus les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit.
Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Nous voyons là combien Jésus est le prêtre qui garantit le sauvetage de ceux qu'il vient sauver. Il est le prêtre qui bénit, qui prépare, qui remplit ceux et celles qui se confient en lui. Et c'est un message qui est plein d'espoir. J'espère en tout cas que vous le saisirez comme un message d'espoir, alors que nous faisons face, cette Pâques 2021, d'une épidémie, que nous faisons face à une épidémie qui dure, qui se prolonge et qui franchement commence à peser plus qu'on aurait souhaité qu'elle ne pèse. Remarquons, la première chose de ce texte, c'est que Jésus nous bénit. Il nous bénit. Jésus emmène ses disciples vers Béthanie, puis il lève les mains et il les bénit. Alors, Béthanie, c'est un petit village qui se trouve à l'est du Mont des Oliviers. On est à moins de 3 km de Jérusalem. C'est un village que l'on connaît dans les évangiles, notamment c'était le lieu d'habitation de Lazare, qui avait été ressuscité d'entre les morts, de Marie et de Marthe. Le nom arabe de ce village, c'est Al-Aizariya, qui fait assonance avec Lazare. C'est vraiment le village de Lazare. J'aime bien quand il y a des mots comme ça, des noms de villes qui rappellent des événements historiques. Et en fait, cette petite troupe qui marche avec Jésus, c'est la troupe des disciples qui étaient en réalité, proprement stupéfaits, effrayés, sans voix, sans foi, devant un Christ ressuscité. Regardez le verset 36. « Tandis qu'il parlait de la sorte, en se demandant un peu qu'est-ce qui se passait, les disciples, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit ou un fantôme. Il faut bien réaliser combien personne ne s'attendait à un Christ ressuscité. Quand quelqu'un est mort, il est mort de chez mort. Et on ne s'attend pas qu'il revienne d'entre les morts. Même si Jésus en avait parlé, c'était tellement impossible à l'imaginer que pour les disciples, c'était non. Non, absolument pas. Ces mots révèlent une stupéfaction. Ils voient Jésus ressuscité et ils fixent de leurs yeux Jésus ressuscité et ils ne le croient pas. Ils sont stupéfaits. Un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque les tours jumelles, pour ceux qui sont suffisamment vieux pour l'avoir vécu en direct, lorsque les tours jumelles de New York sont tombées, on n'arrivait pas à croire cet événement. Je me souviens, je faisais une visite à l'hôpital et puis je rentre dans la chambre d'hôpital et puis la personne me dit « Écoute, regarde les infos. » Et je dis « Non, tu vas éteindre la télé, je ne suis pas là pour regarder la télé, je suis là pour te parler. » Il dit « Mais si, il y a eu un attentat à New York !» Et je regarde et effectivement, j'étais interdit. Les événements improbables nous saisissent et puis on se demande ce qui va se passer, on veut en savoir plus. Et les disciples étaient dans cet état d'esprit. Ils sont effrayés. Ils sont absolument effrayés. Pourquoi c'était si difficile de croire à la résurrection? Après tout, Jésus avait déjà ressuscité d'autres personnes. On le lit dans les évangiles, notamment Lazare. Et en plus, il les emmène près de Béthanie, qui est le lieu de la résurrection de Lazare. Alors bien sûr, la différence, c'est que quand vous avez un homme hors norme, comme Jésus l'était, et qu'il fait de grandes choses, on se dit, tout est possible. Mais quand cet homme n'est plus là, on se dit, plus rien n'est possible. En des proportions bien moindres, maintenant que Steve Jobs est parti, est-ce que Apple sera aussi créatif qu'avant? À vous de voir. Ou maintenant que Kobe Bryant est décédé, qui va relever les Lakers? Et si vous êtes des fans de basket, vous comprenez le désarroi de l'équipe des Lakers. Quand les héros sont plus là, qui peut faire les actes héroïques? Donc forcément, c'est impossible à leurs yeux que Jésus, qui lui était un homme de puissance, mais qui s'est fait happer par la croix, maintenant qu'il n'est plus là, forcément plus rien ne peut se passer. Donc ils se disent, ça doit être un fantôme. Et Jésus les interpelle, mais pourquoi est-ce que vous êtes troublés? Pourquoi ces raisonnements s'élèvent dans votre cœur? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ni os, pardon. Comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et Jésus en mange. Jésus montre qu'il est là dans une véritable humanité. Il est vraiment le Dieu devenu homme et l'homme-dieu qui restera l'homme-dieu à jamais.
C'est énorme. Dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. C'est un peu comme quand vous dites à un enfant pour Noël, bah écoute, c'est Noël, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc t'attends pas à beaucoup. Et puis ce Noël-là, il a un petit chiot. Et il prend ce petit chiot et puis il dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Enfin, il le voit, mais il le croit pas. Il dit, vous me faites une mauvaise blague, il va repartir ce petit chiot. Il y a un enthousiasme qui... Mais c'est incohérent, c'est impossible. Jésus ressuscité, c'est pas possible. Et il faut dire qu'il y a de grandes différences entre la résurrection de Christ et la résurrection de Lazare, par exemple. Et c'est Kevin DeYoung, dans un message qui vient d'être publié le jeudi 1er avril au soir. Je vous encourage d'écouter cette conférence publiée sur le site de Évangile 21 sur YouTube. Extraordinaire description et démonstration de la résurrection de Christ. Et il pointe du doigt quelque chose d'assez étrange dans le récit que nous rapporte l'évangile de Jean. En Jean chapitre 20, nous voyons que Jean voit, il entre dans la tombe, le tombeau est vide, mais les bandelettes sont rangées et le linge qui couvrait sa tête est plié. Et là, il se met à croire. Et ce petit détail nous montre la grande différence entre la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Lazare, vous vous souvenez peut-être que Jésus dit à Lazare de sortir du tombeau et il sort un peu en sautillant et puis en se faufilant un chemin. Mais il est encore entouré de bandelettes, il est encore entouré du linge, du linceul hein, qui revêt tout le corps. C'était la tradition des Juifs de revêtir d'un linceul blanc, d'un drap blanc, d'entourer de bandelettes, on est lié. Et donc il sort en sautillant. Et quand Lazare ressuscite, c'est une résurrection temporaire. Il va encore connaître la mort parce qu'il est encore assujetti au péché, il est encore assujetti à la malédiction de la mort. C'est un témoignage qui a lieu pour le peuple de la puissance de Christ. C'est l'occasion pour Jésus de dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Sauf que quand Jésus ressuscite, il n'y a plus jamais besoin de linceul, de bandelettes. Quand il ressuscite, il est libéré du pouvoir de la mort. Il range à jamais le linceul et les bandelettes. C'est pourquoi il est capable d'offrir une espérance absolue et complète. D'ailleurs, Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit « Il a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Vous vous sentez esclave du péché? Vous vous sentez esclave de la mort? Vous vous sentez esclave de la peur de la mort? Jésus est venu écraser celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Il range les vêtements, c'est fait. À jamais, la mort a été vaincue et en cela, la résurrection de Christ est totalement inhabituelle par rapport à tout ce qui a précédé comme miracle antérieur. Notre Christ, mort, ressuscité, apparaît aux disciples, prouve sa résurrection. De poltrons qu'ils étaient, ils deviennent des gens pleins de conviction à ce sujet. Et Jésus les bénit. Il leva les mains et il les bénit. Alors, ça semble être un geste amical et touchant. Vous le savez probablement, nos enfants vivent aux États-Unis, l'un d'entre eux de façon plus courte, on espère qu'ils vont revenir bientôt. Mais c'est sûr que quand on se retrouve, c'est une grande fête, une grande joie, et quand on se sépare, c'est un peu douloureux. Et l'une des choses que nous aimons faire lorsqu'on se sépare, c'est souvent à l'aéroport, ou parfois avant de partir de la maison, on se rassemble et on prie ensemble. Et certainement, moi je prie en tant que père de famille, je prie pour la bénédiction sur mes enfants qui partent, sur la grâce et la protection de Dieu. Est-ce que c'est cela? Quand je suis aux côtés d'une personne qui souffre, je lui demande l'autorisation, est-ce que je peux poser ma main sur ton épaule et je vais prier et la bénir? On a besoin de ce genre de gestes touchants. Mais en fait, c'est beaucoup plus extraordinaire que cela, ce qui se passe. 1500 ans avant Jésus-Christ, Dieu prépare son peuple, les Juifs, à le connaître. Et il envoie un certain nombre de rituels pour montrer le caractère grave et dangereux du péché et de ses conséquences, mais qu'il y remédierait aussi. Et nous avons en Lévitique chapitre 9 un événement où Aaron, le premier grand prêtre
de l'histoire du peuple de Dieu, le premier grand prêtre d'Israël réalise un geste, et vous allez me dire si vous trouvez là des correspondances. Luc 9, 22, Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Il redescendit de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. J'imagine que vous avez reconnu le lien, n'est-ce pas? Voilà le prêtre qui, pour la première fois dans le culte mosaïque, offre à Dieu des animaux sacrifiés. Il faut réaliser combien c'est gore, le culte de l'Ancien Testament. Beaucoup de sacrifices d'animaux, beaucoup de sang qui coule. Et le sang coule pour une raison. C'est toute la notion de transfert ou de substitution. C'est notre sang qui devrait couler à cause de notre péché, mais c'est le sang d'un animal qui coule parce que Dieu est d'amour et qu'il veut soulager son peuple du poids et de la culpabilité de son péché. Il ne veut pas simplement soulager, d'ailleurs, il veut le libérer. Donc, les cultes de l'Ancien Testament étaient réalisés par de nombreux sacrifices, et les sacrifices illustraient la mort que nous devrions subir, mais que l'animal subit à notre place. Et voilà que c'est la première fois donc que se vivent ces rites avec de multiples holocaustes, et du feu descend du ciel, nous dit Lévitique chapitre 9. Dieu accepte ce sacrifice, et Aaron sort de l'autel, enfin il était devant l'autel, et il sort et il bénit le peuple. C'est exactement ce que Jésus fait ici. Sauf que lui n'a pas offert de sacrifice, si ce n'est le sacrifice de sa vie. Et en fait, tout le culte de l'Ancien Testament pointait vers le sacrifice de Jésus, le sacrifice du Messie, annoncé par l'agneau pascal en Exode chapitre 12, annoncé par Isaïe chapitre 53, annoncé par le psaume 22. Tout ceci s'accomplit, Jésus est le sacrifice qui meurt pour les péchés. Il sort de ce sacrifice et il bénit. Vous comprenez cela? Vous le croyez? Vous vous en repentez de vos péchés? C'est cela, l'Évangile. Alors, Jésus les bénit, et il les bénit encore, et j'en tire un deuxième point, qui est le fait que Jésus nous prépare. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et là, ça nous place vers le temps de la Pentecôte, 50 jours plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus continue de les bénir, et il continue de les bénir, et il continue de les bénir. Et il continue de les bénir alors qu'il monte vers le Père, et c'est l'idée de la construction grammaticale. Alors qu'est-ce que ça veut dire bénir? Dans les films assez populaires, on a souvent ce prêtre qui fait des gestes rituels ou qui montre comme s'il y avait une sorte d'action magique de la part de ce prêtre vis-à-vis de ceux qu'il bénit. Mais en fait, le verbe grec « eulogeo » signifie simplement dire du bien, louer, célébrer, rendre grâce. Et donc il y a cette idée-là qui est là, que Dieu qui devient favorable à notre égard. Peut-être vous sentez combien Dieu est loin, distant, et il l'est à cause de notre péché, mais il est devenu proche, et maintenant il nous bénit continuellement, et encore, et encore. Et je ne sais pas comment se représenter cette scène où Jésus s'en va, le sacrifice réalisé, la souffrance achevée, la résurrection actée, et il dit continuellement à ceux qui l'entendent et qui sont là, « Vous êtes privilégiés, vous m'êtes chers, je suis heureux que vous m'apparteniez, je célèbre la bienveillance de mon Père à votre égard, je remercie mon Père pour votre foi, je suis reconnaissant pour votre amour et votre foi et votre service, et je vous garantis une place au ciel, et je vous garantis le pardon. » Pouvez-vous imaginer un plus grand encouragement que cela? Jésus nous prépare en cela à vivre tous les temps difficiles que nous pouvons traverser sur cette terre en attendant que nous soyons happés en sa présence par sa puissance lorsqu'il reviendra, un peu comme lui montant au ciel, un jour il reviendra nous prendre. Mais Jésus nous bénit. Vous êtes mes élus, vous m'êtes chers, vous êtes sauvés, vous êtes destinés à la gloire. On imagine un Christ resplendissant de sourire et de satisfaction de l'œuvre achevée à la croix. Et il dit, c'est pour vous que j'ai fait ça. C'est pas pour les manuels d'histoire, c'est pas pour écrire des livres, c'est pour vous personnellement. Le monde est dur et on a besoin de bénédiction.
Non seulement Dieu nous bénit, mais il nous prépare par ses bénédictions à rester accrochés à lui tout au long du chemin que nous allons vivre. Nous venons de déménager et on a réalisé qu'on avait besoin d'une tondeuse un petit peu plus performante que celle que nous avions. Et donc, on a acheté une tondeuse et on a fait intervenir un artisan local, enfin, réparateur local qui remarquable, compétent, etc. Je vous donnerai les adresses si vous voulez, dans la région de Lyon. Et il nous a livré la tondeuse, nous a donné, on a discuté, on a sympathisé. Et il m'a dit que le monde était particulièrement dur et pénible. Il me disait qu'il avait reçu des menaces de mort. Il se faisait insulter constamment et qu'il avait reçu des menaces de mort pour une livraison qu'il n'avait pas lu à temps, pour une réparation qu'il n'avait pas tenue ou pour des choses vraiment secondaires. J'étais stupéfait. Le monde peut être super, super dur. Si vous n'avez jamais participé à une assemblée générale de copropriétaires, vous savez combien les cœurs peuvent être égoïstes, violents, colériques et pleins de jugement. Et si on prend le temps regarder son propre cœur, on voit un peu les méandres, les abîmes, les gouffres qui sont en nous. C'est décourageant. Si vous êtes confronté à un conflit familial durable, vous savez combien c'est douloureux, une longue maladie, vous savez combien c'est difficile et que ça torture autant le corps que l'âme. Est-ce qu'on a besoin de bénédiction? Mais plutôt, oui. Tu parles combien on en a besoin. Dans la première moitié de l'épître aux Éphésiens, on peut dénombrer plus d'une douzaine de bénédictions. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, nous sommes choisis, nous sommes saints, sans défaut, nous sommes aimés, nous sommes prédestinés à être adoptés, nous sommes acceptés dans le bien-aimé, nous sommes rachetés par son sang, nous sommes pardonnés des péchés, nous avons abondamment été enrichis par sa grâce, nous sommes informés du mystère de sa volonté, nous sommes héritiers d'un héritage éternel, nous sommes au courant et au bénéfice de la parole de la vérité, nous sommes scellés de l'Esprit Saint, qui est le gage d'un héritage plus grand. Et ça, c'est juste un demi-chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et c'est donc tout un package qui nous est donné pour nous préparer à vivre la vie sur terre, dans une orientation qui est très particulière. Dieu nous sculpte et nous allons passer, et nous passons parfois par des pressions difficiles. La pandémie en fait partie. Mais Dieu nous accompagne au milieu de ces difficultés par ses bénédictions. Nous connaissons Romains 8, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Romains 8, 28 à 29. Pendant tout notre chemin sur terre, Jésus va encore continuer son intercession. C'est quelque part la dernière chose qu'il fait alors qu'il monte au ciel. Pourquoi? Parce que son sacrifice est achevé, que tout est accompli. Et il nous bénit, et il nous bénit, et il nous bénit. Et il nous prépare, selon Romains chapitre 8, à devenir semblable à son Fils, semblable à lui-même. Un peu comme une sculpture presse nos vies pour nous conformer à l'image du sculpteur. Ainsi en est-il des souffrances et des difficultés du temps présent qui nous sculptent pour ressembler à son image. Nous avons là, dans son départ vers le ciel, le départ d'un roi. Les théologiens aiment bien distinguer trois offices de Christ. L'office du prophète, celui qui parle, qui confronte, qui pointe du doigt, qui réconforte, qui encourage, qui enseigne. Et puis il y a celui du prêtre, le prêtre qui offre un sacrifice. Le prêtre qui est même ce sacrifice-là par sa mort et par sa résurrection. Le prêtre qui intercède pour nous et qui comprend nos difficultés et nos luttes. Hébreu nous dit qu'il a connu toute tentation, en sorte qu'il peut secourir ceux qui sont en prise à la tentation. Et troisièmement, il est aussi le roi qui a repris la royauté qui avait été perdue aux humains avec Adam. Et il devient le nouveau roi, le second Adam, et il entraîne avec lui tous ceux et toutes celles qui lui font confiance et qui deviennent co-héritiers avec Christ. Mes amis, même si ça semble absolument inimaginable, nous régnerons avec Jésus sur un univers entièrement réconcilié, constitué de ceux et de celles qui auront aimé Jésus au point de
se repentir de leurs fautes dans la confiance qu'il est mort pour eux. Que ton règne vienne. Donc non seulement Jésus nous prépare, non seulement il nous bénit, mais également il nous remplit. Regardez la réaction des apôtres et des disciples qui étaient là au verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Et c'est là où on voit que Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Il est le Dieu qui s'incarne pour sauver. Et même si, et vous savez pour combien, pour les Juifs, c'était fondamental la notion d'un Dieu unique et qu'on ne pouvait absolument pas, évidemment, sombrer dans l'idolâtrie. Mais pourquoi ces Juifs qui étaient empreints de la loi de Moïse, qui savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, se mettent soudainement à adorer Jésus? C'est parce qu'ils comprennent qu'il est véritablement le Dieu qui s'est incarné, tel qu'il est annoncé par l'Ancien Testament. Le Tanakh montre que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Le Tanakh montre que Dieu viendrait en personne souffrir, que ce serait le Seigneur qui viendrait porter notre péché. Et comme le souligne Timothy Keller, à notre connaissance, tous les chrétiens ont commencé à adorer Jésus en tant que Fils de Dieu dès sa résurrection. Les recherches historiques de Martin Engel, de Larry Hurtado, de l'Université d'Édimbourg et de Richard Bauckham de l'Université de St Andrews fournissent de nombreuses preuves indiquant que les premiers disciples ont adoré Jésus en tant que Dieu. Les premiers disciples que rien ne prédisposait à cela. Et s'ils avaient voulu inventer une secte ou une nouvelle religion, ils auraient surtout évité cet embarras. Il y a plein de choses trop embarrassantes dans les évangiles. La trahison de Judas, la divinité de Jésus, l'exclusivité de Jésus, c'est trop embarrassant. Il vaudrait mieux faire quelque chose de plus commun. Ça se répandrait mieux et ça aurait plus de succès. La mort est vaincue, comme le Luc Ferry l'indique. La doctrine chrétienne de la résurrection et de la perfection finale du monde matériel est unique parmi toutes les grandes religions. Le christianisme accorde au monde matériel une valeur éminemment importante et positive qui enseigne que nous vivrons en permanence et éternellement, pas simplement dans un paradis, mais dans une vie et une relation avec lui. Vous comprenez pourquoi les disciples sont pleins de joie? L'impact de ceci est que les apôtres et les disciples sont dans une joie indescriptible. Et il vient de leur expliquer, juste avant ces événements, verset 45, il les dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. » Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Jésus anticipe ce temps où le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres et va les transformer de nouveau avec cette présence de Dieu, cette fois-ci dans leur cœur. Et donc la joie va se multiplier et va prendre une orientation permanente. Et nous avons goûté à la présence de cet esprit. Alors c'est le temps de conclure. Jésus nous bénit, Jésus nous prépare, et puis il nous remplit. Et j'espère que c'est votre expérience. Et il est vrai que la souffrance est souvent quelque chose que nous vivons de façon solitaire, et en réalité, toutes les souffrances sont solitaires. Que nous soyons confrontés à une longue maladie, la douleur d'un accident, que ce soit le divorce que l'on subit, ou la perte ou le deuil d'un être cher, la douleur, même si on est entouré, est quelque part un face-à-face avec soi-même. Mais c'est justement à l'intérieur de nous que le Saint-Esprit est envoyé pour offrir ce face-à-face avec Dieu. Et les apôtres sont pleins de joie parce qu'ils savent que très bientôt, le Saint-Esprit va descendre sur eux, et c'est notre expérience. 1 Corinthiens 12-13 nous dit que pour former un seul corps, nous tous, nous avons été baptisés en un seul esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui atteste de la présence de Christ et qui nous oriente et nous réjouit et nous réconforte au milieu de ces tourments. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ces choses, peut-être que pour la première fois vous comprenez pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour vous. Si cela fait sens, si vous entendez cette parole et que ça fait sens, répondez. Répondez à Dieu, pas à une église, répondez à Dieu par la foi, par la repentance.
par la confession de foi, je crois que tu es mort pour moi, pardonne mes péchés, entre dans ma vie. Nous habitons maintenant près de Châtillon-sur-Chalaronne, un endroit très rural, beaucoup de vaches, d'agneaux autour de nous, et beaucoup de conversations sur les animaux avec les gens que nous rencontrons. Et c'est assez surprenant et magnifique et touchant à la fois quand on parle des agneaux, de dire « Ah, ça me rappelle dans l'Évangile que Jésus est l'agneau de Dieu ». Et ça fait une image qui est tout de suite compréhensible ici. Jésus, l'agneau de Dieu, c'est celui qui donne sa vie pour nous et soudainement, ça nous apaise vis-à-vis des souffrances du temps présent. J'espère que vous avez connu non seulement la joie de la conversion, mais aussi la joie de cet accompagnement d'un Christ, d'un Messie, qui est prêtre, qui prie pour nous, qui lève les mains, et qui nous bénit, et qui nous bénit, et qui nous bénit, et qui nous prépare, et qui nous remplit, et qui un jour nous prendra pour que nous soyons avec lui. Dieu et Père, merci d'avoir envoyé un prêtre parfait, qui comprenne parfaitement nos luttes, nos souffrances et nos défaites, qui nous relève par son sacrifice à la croix de tout péché, et qui nous engage dans une vie non seulement de mort à soi-même, mais aussi de vie avec toi. Je prie que tu nous aides à porter ce témoignage de Christ, ce témoignage du Sauveur mort à la croix pour nous. Je prie que cela nous remplisse et que nous le partagions intelligemment dans cette saison compliquée de la vie que nous traversons. En Christ, Amen. Merci Florent pour ce message. Encore, on a besoin d'entendre pour nous qui avons déjà donné notre vie à Christ. Mais peut-être il y en a d'autres qui avaient besoin d'entendre ça pour la première fois. Christ nous gardera. Donc terminons ce moment avec ce chant tous ensemble. Il me gardera. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il
mon sauveur même temps, il me gardera. Bonjour, c'est Jérôme de l'église de Trévoux et je vous invite maintenant à prier. Merci Seigneur pour ce temps de culte, ce temps de louange et de partage de ta parole. Seigneur, dans ces temps de nouveau confinement, je te prie vraiment de prendre soin de tes enfants, de ton Église. Je sais comment c'est difficile pour certains d'entre nous, des nouveaux moments de solitude, de doute, d'instabilité. Mais je te loue et je te prie, Seigneur, car toi, tu n'es pas instable, tu n'es pas flou. Tu es toujours le même, tu es là, tu es le rocher solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et je te remercie, Seigneur, car tu es toujours avec nous. Je te demande vraiment la paix et la sérénité pour toutes tes églises, Seigneur. Je te remets aussi nos autorités qui prennent des décisions difficiles. Et même s'il est facile de les critiquer, personne n'aimerait être à leur place. Je te prie vraiment que ça soit au niveau national, aussi au niveau local. Vraiment de les inspirer, de guider leurs choix. Je te prie pour les responsables de nos églises aussi qui nous portent, qui portent des projets. Je te prie pour tous ceux qui participent à ces cultes en ligne aussi, Seigneur. Tu puisses les fortifier, les encourager. Je te remets chacun d'entre nous ce matin pour la semaine à venir. Je te prie que nous puissions toujours nous rappeler, surtout en ce week-end de Pâques, comment tu nous aimes, d'un amour si insondable. Comme tu es toujours présent, tu es toujours celui vers lequel on peut regarder, sur lequel on peut s'appuyer, auprès duquel on peut prendre du repos. Merci pour tout ça, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Ce moment de célébration touche à sa fin. Je vous souhaite tous une bonne dimanche et surtout une joyeuse Pâques. Que Dieu vous garde. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité.